La deuxième section ordinaire du Conseil communal de Sabalou a pris fin avec plusieurs décisions importantes. Au rang des points adoptés figure l'autorisation pour l'évaluation et l'actualisation du schéma directeur d'aménagement communal. Pendant plusieurs heures de travaux, les conseillers communaux ont examiné et validé 3 points majeurs, dont le rapport d'examen du compte administratif de la gestion 2024 présenté par la Commission des affaires économiques et financières. Le maire a tenu à apporter quelques précisions relativement à la promesse de réalisation d'ouvrages hydrauliques par Gain ONG et pour lesquels les arrondissements de Laroutan et Pataba n'avaient pas été retenus. Il a poursuivi avec les actions de réhabilitation de certaines adductions d'eau villageoise entreprises par le concessionnaire Omilaye. Il a fini par son voyage en France dans le cadre du Salon des maires Paris 2024. Et ce, nonobstant le refus d'approbation par le préfet du département de la délibération autorisant le dit voyage. Au cours de ce séjour à ses frais, il a échangé avec les agents au maire de Colomiers et les cadres de l'administration de la métropole de Toulouse. Ces derniers échanges présagent d'une coopération dans les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement. Autre décision prise, l'autorisation d'incinérer les sources et valeurs inactives des exercices 2023 et 2024. Des infrastructures scolaires sont également prévues dans plusieurs établissements de la commune en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage. Nous avons abordé la situation qui prévaut actuellement aussi où Sabalou est menacé, le CG, le collège est menacé de ne pouvoir pas abriter les examens du BPC et du bac. Il fallait que les solutions soient trouvées. Le débat a été engagé, mais nous avons des difficultés d'ordre administratif et aussi financier. Administrativement, Sabalou, la commune de Sabalou, la mairie de Sabalou, a accédé au rang des communes à statut intermédiaire et du coup, devant intervenir au niveau des collèges. La compétence pour intervenir au niveau des collèges. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore reçu la compétence financière, c'est-à-dire des ressources qui doivent être transférées pour que la mairie puisse intervenir, puisse investir dans les collèges. Nous n'avons pas encore reçu ces ressources-là. Dans les écoles primaires, si vous nous voyez plus actifs, c'est parce qu'il y a des fonds qui sont envoyés au titre de ces écoles et ça nous amène facilement à investir dans ces écoles. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui avec le CG1, qui est un collège dans laquelle, sinon pour laquelle la mairie est compétente pour intervenir. Mais est-ce que nous allons rester comme ça? Il fallait quand même que les solutions soient trouvées. Même si ce n'est pas des solutions durables, que quelque chose quand même puisse être fait. Alors nous avons prospecté des pistes. L'une des pistes qui est en train d'être retenue, c'est de voir comment nous allons nous engager dans une souscription rapide pour pouvoir faire quelque chose. Pour renforcer la bonne gouvernance locale à travers la promotion de l'économie locale et du genre, des mégaphones ont été remis aux chefs quartier village grâce au programme de coopération internationale communale PCIC 2022-2026. Les élus communaux se retrouvent dans quelques mois pour une nouvelle section ordinaire.